Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je me suis présentée devant vous pour vous donner les pensées des jours que le Seigneur nous a accordées ce soir. Notre pensée des jours, c'est Jésus-Christ soit élevé dans ton âme. On va prendre le livre de Jean 3, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu au Jean 3, verset 14. Que dit la Bible? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés, ici on parle de Jésus-Christ. Comme on avait dit que c'est le temps de propager le nom de Jésus-Christ. C'est le temps est venu pour parler de Jésus-Christ. C'est le temps de montrer aux autres Jésus-Christ. Comme Jean et Pierre devant le boîtier qui était au temple, devant le temple. Il avait l'habitude de demander de l'argent. Il avait l'habitude de commander, il avait l'habitude de demander les aumônes. Mais lorsque le Seigneur a basculé sa vie, Pierre et Jean s'est présentés devant cet homme. Cet homme a demandé encore les aumônes comme l'habitude. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit à ces boîtiers-là? Pierre a dit que je n'ai rien à te donner selon la chair. Selon la chair, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Je n'ai rien. Quand tu me vois là, toi tu calcules d'autres choses que je vais te donner l'argent. Mais moi là, selon la chair, la réalité, quand tu me regardes, selon la réalité, je n'ai rien à te donner, ni or, ni l'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce boîtier a pris la guérison. Il avait l'habitude de demander, mais un jour parmi les jours, Dieu a basculé sa vie. Il n'était pas resté sur place. Lorsqu'il a trouvé sa guérison, il était entré au temple. Comment ce boîtier était entré au temple? À sautant. Il glorifiait le Seigneur. Il a trouvé le miracle, mais il n'était pas resté sur place. Premier point, il était entré pour élever Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, bien-aimé. Ici, dans le livre des Jean 3, 14, la Bible déclare ceci. Comme Moïse avait élevé les serpents de rang dans le désert, il faut, cela veut dire, c'est l'obligation. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos âmes. Dans nos âmes. Alléluia. Pourquoi Christ va s'élever dans nos âmes? Parce qu'il est le roi du roi. C'est lui qui est notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est notre sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous déclare ceci. Pourquoi
Moïse avait pris le temps de faire les serpents de rein. Qui avait ordonné à Moïse de faire les serpents au désert? C'était le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël étaient en marche, ils étaient mordus par le serpent. À cause de quoi? À cause des myrmires. Dieu a fait sortir les serpents pour mordre le peuple d'Israël. Tellement il y avait beaucoup de morts, tellement il y avait beaucoup de morts. Les peuples ont compris la leçon, ils coururent vite vers Moïse pour dire, prie ton Dieu, sinon on va finir ici en désert. Je parle encore de manière dont, si tout le monde meurt maintenant, qui seront maintenant les enfants d'Abraham? Ils étaient partis pour chercher les secours vers Moïse. Et Moïse a prié le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur ordonna à Moïse de fabriquer un serpent. Pour combattre un serpent, le Seigneur a ordonné de fabriquer maintenant les serpents de rein. Mais cet serpent-là, il sera élevé au-dessus. On a fait une planche, une bâton comme ça. On a mis le serpent de rein dans le désert. Pourquoi? Afin que si quelqu'un est mordu par les serpents de la terre, il ne trouvera pas la mort quand il va regarder le serpent qui est élevé. C'était comme leur sauveur. Quand tu es mordu, au lieu de crier, au lieu de pleurer, automatiquement quand tu vas élever tes yeux pour voir, quand tu vas élever le yeux pour voir en haut, tu regardes seulement le serpent de rein, automatiquement, le venin là n'a pas le fait dans ton corps et les hommes ont trouvé la guérison. Et maintenant, le Seigneur a pris ça pour nous dire maintenant, les enfants d'Israël étaient sauvés par un serpent de rein au temps difficile parce qu'ils étaient mordus par les serpents. Le Seigneur a ordonné à Moïse de faire un serpent pour sauver le peuple. Si tu veux la vie, tu vas regarder le serpent qui était au-dessus de tous les serpents. Si tu es mordu, quand quelqu'un est mordu, il va regarder la place qui est mordue. Au lieu de pleurer, automatiquement tu vas élever seulement tes yeux pour regarder le serpent qui est élevé. De même manière que Christ a dit, de même manière la Bible nous déclare, de même manière ma Bible me dit, comme Moïse avait fait ça, au temps ancien c'était ombre, parce qu'il n'y avait pas les sauvés à cette époque-là. Il n'y avait pas l'esprit descendit et il partait. Mais ils avaient trouvé la vie. De même manière que nous, quand nous sommes mordus, au lieu maintenant de regarder les hommes, au lieu de regarder, oh non, il faut regarder Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom là de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pour cela la Bible me dit que de même manière Christ était élevé aux 2 heures, ils ont trouvé la vie. Malgré la mort était là. Malgré le venin de serpent était là. Malgré il y avait des serpents. Mais leur appui, c'était où ça? Au serpent qui était élevé, le serpent de rein. Parce que Moïse avait fabriqué quelque chose qui était élevé au-dessus.
c'était la présence de Jésus. Et là, au temps nouveau, au temps nouvel que nous sommes, au temps nouveau que nous sommes, Christ était venu. Il était penché, il était crucifié. Jésus-Christ était crucifié pour toi et pour moi, pour te sauver, pour me sauver. Quand il était élevé, maintenant le Seigneur demande, de même manière que tu souffres maintenant, si tu regardes Jésus-Christ, tu ne vas pas voir la mort. Tu vas être sauvé. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Commence maintenant à élever Jésus dans ton âme. Il faut, c'est l'obligation. Il faut que le nom de Jésus soit élevé dans nos âmes. Comme Moïse avait élevé les serpents au-dessus de toutes choses. De même manière que le Seigneur demande à nous qu'on lève Jésus dans notre âme, dans ta vie. Mets Jésus à première position. C'est lui le sauveur. C'est lui notre appui. C'est lui qui est tout pour nous. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui qui peut changer ta vie. Ce n'est que Christ. Qui d'autre est bien-aimé? Qui d'autre si ce n'est pas Jésus-Christ? Je ne sais pas quel problème que tu traverses maintenant. Peut-être toi aussi tu es mordu par le serpent. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être toi aussi tu passes avec des problèmes. Tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches la vie. Mais la Bible nous dit ceci dans le verset 15. Qui dit la Bible? Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Quand Christ est élevé dans ta vie, si tu crois que tu as Christ en toi, automatiquement, bien-aimé, tu vivras. Peu importe le temps, peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant toi, dis-toi que Jésus-Christ est élevé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Bien-aimé, commence à élever Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ton âme. Si réellement Christ est élevé dans ton âme, quand je te parle maintenant, tu vas sentir que en moi Christ est élevé. Cela veut dire que Christ, il a pris la première place dans ta vie. Sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est lui qui ordonne ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Mais si Christ n'est pas venu, n'est pas élevé, voilà pourquoi des années, tu chasses tout le temps les démons. Parce qu'en toi, Christ n'est pas élevé dans ta vie. Si Christ est élevé dans ta vie, même si tu es attaqué par le sorcier, quand tu regardes Christ, tu ne trouveras pas la mort. Même si tu manques aujourd'hui, quand tu regardes Christ, tu vas dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Quand Christ est élevé dans ta vie, peu importe le temps et les circonstances, tu diras que le maître de temps, c'est Jésus. Quand Christ est élevé dans ta vie, avant de faire quelque chose, il faut que tu regardes Christ. Quand Christ est élevé dans ta vie, même la maladie n'a pas le pouvoir sur toi parce qu'il nous a donné déjà des miracles. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Cela veut dire que quand Christ est élevé en toi, tu as déjà la vie éternelle. Quand il est élevé dans ta vie, tu as déjà la vie éternelle. Parce
parce que tu crois à lui. Il a dit qu'afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Élevez encore Christ. C'est le temps d'élever Christ. C'est le temps de mettre Christ à sa place. C'est le temps d'adorer Christ. Il y a longtemps, vous avez adoré le pasteur, le gens de ce monde. Mais Christ a dit, élevez un peu. Commence maintenant à élever Jésus-Christ dans votre vie. Pour ne pas trouver la mort. Parce que le monde que nous traversons maintenant, bien aimé, il y a tant de serpents, il y a tant de vipères, on appelle ça comment? Vipères. Il y a tant de cobras, il y a tant de serpents méchants qui rôdent tout autour de nous, qui rampent dans la terre. Toi, tu crois que le démon, toi, tu crois que c'est un blocage. Parce que dans ta vie, le diable sait que Christ n'est pas élevé dans ta vie. Mais c'est Christ élevé dans ta vie. Peu importe les problèmes, bien-aimé. Tu vas regarder que Christ. Tu ne vas pas regarder le monde. Tu ne vas pas regarder ce que le monde dit pour moi. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Christ a dit à moi? Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu vas penser qu'à Christ. Avant de faire quelque chose, tu vas consulter Christ. Même si tu souffres, même si tu es à la maison, je ne sais pas quel problème est rongé ton cœur. Je ne sais pas quel problème tu peux en dire maintenant. Je ne sais pas quel cas, c'est cas par cas. Je ne sais pas tu es dans quel cas, bien-aimé. Dis-toi que Jésus-Christ est Seigneur. Regarde que Jésus. Regarde que Jésus. Parce que dans ton âme, il est élevé. Quand il est élevé, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Quand le diable va voir que Christ est dans ton âme, il a pris la place. Il a pris la place. Cela veut dire que la lumière est remplie dans ton âme. Et souvent, quand on était en Afrique, on avait l'habitude, lorsqu'on avait pris les affermissements, ici en Europe, je ne sais pas si on donne encore les affermissements. Nous, on nous a donné un petit livre comme ça, on a montré les cœurs, les 4 lois spirituelles, on nous a donné quand on était encore les intercesseurs pour travailler à l'œuvre de l'Éternel. Nous, on avait l'habitude de prendre la formation. Tu ne peux pas travailler seulement comme ça. Quand tu viens en Christ, tu as pris le baptême, tu vas passer le temps, première année de formation, on te montre qui est Jésus, on te montre quel est l'Esprit, on te forme d'abord. On nous a montré ces livres-là avec le cœur de l'homme. Si Christ a pris la place dans ton âme, tu verras qu'il y a une lumière qui va briller comme le chandelier. Cela veut dire que Christ est élevé dans ta vie. C'est comme ça qu'on avait pris. C'est comme ça. Mais si Christ n'est pas élevé dans ton âme, cela veut dire c'est le diable qui a pris les places. C'est le diable qui ronge ton âme. C'est pour cela que tu vas marcher selon lui. C'est pour cela que tu verras qu'il y a tant de blocages. C'est pour ça que tu ne vas pas comprendre comment ma vie est comme ça. Pourquoi cette maladie? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu vas poser beaucoup de questions. Parce que le diable sait que c'est lui qui commande ta vie. Tu es commandé par le diable. Et souvent même la nuit quand tu dors, tu vas voir que de mauvaises choses, il y a des gens derrière toi qui te suivent, tu cours pendant la nuit, tu ne comprends pas, tu portes des sacs, pendant la nuit tu vois des choses bizarres. Parce que c'est le diable qui te domine. C'est lui qui a Christ en lui. Même quand il dort, avec la paix, avec la douceur, il dort comme un bébé, il se réveille aussi comme un bébé. Parce que le meilleur gardien est là.
Jésus va contrôler toutes choses. Il va te garder. Même pendant des choses, tu verras que, oh, je t'ai parti là-bas. S'il y a les combats, le Seigneur va te montrer. Regarde le diable là. Il va te montrer des choses cachées. Élevez un peu Christ. Est-ce que, en tant que chrétien, je te pose la question sans réponse. Est-ce que Christ est élevé dans ta vie? Si Christ n'est pas élevé dans ta vie, rien ne va changer à toi. Pierre et Jean, selon la chair aussi, pouvaient aussi donner l'argent à ces boiteux. Mais ils ont refusé, non. Si je le donne selon la chair, après un temps, ça va arrêter, ça va finir. Mais on donne à chacun ce qu'on a. J'ai Christ à moi, je vais donner que Christ. Comme j'ai Christ, je vais donner que Christ. Je n'ai pas d'autre chose à donner. À moi, j'ai vu que Christ est déjà élevé. Je n'ai pas d'autre personne à donner. Je n'ai que Christ. J'ai donné Christ. On va continuer, bien-aimé. Christ, il faut que Christ soit élevé dans ta vie. De même manière que Moïse avait fait le serpent d'airain pour sauver. Quand tu es mordu, même si tu es attaqué, le serpent là, ils étaient venus pour attaquer le peuple. La mort était là. Mais leur délivrance, c'était le serpent airain. Vous allez comprendre que lorsque Moïse était parti en Égypte devant Jambes et Jambes, Moïse a fait sortir les serpents et aussi ont sorti les serpents. Pour vous dire que c'est le serpent de Moïse a avalé le serpent de Jambes et Jambes. C'est comme ça. Parce que Christ, pour te sauver, il peut te transformer en toute autre chose. C'est pour cela dans ta vie, bien-aimée, mets Christ à sa place. Il mérite d'être élevé. Élevez Jésus. Commence à élever Jésus. Cela veut dire que tu ne peux pas faire les choses sans l'autorisation de Christ. Avant de faire des choses, il faut contrôler toutes choses. Ta vie n'appartient pas à toi, ta vie appartient à Christ. Lui, c'est le maître de ta vie. Bien-aimé, pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va continuer. Christ est élevé. Élevez encore Christ, mets Christ à sa place dans ta vie pour que ta vie change. Je vous invite tous à s'abonner à notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous parce qu'on va commencer à mettre des vidéos chaque jour au nom de Jésus-Christ. Je vous dis bye bye, paix et grâce.